quiconque se couvre dans les péchés, il doit savoir que un jour, le Seigneur va l'exposer. Alléluia. Ici, il dit, je connais tes œuvres. Il a dévoilé. Tu te passes pour quelqu'un qui est vivant, mais tu es déjà mort. Mais ce qu'il y a, il lui demande, tu dois te repentir. Au verset 3, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu l'évangile. Alléluia. La Bible nous dit, rien ne restera caché devant Dieu. Il va exposer. Bien-aimé, l'avènement de Christ Jésus, c'est quelque chose. Zacharie le qualifie comme un moment de douleur, un moment donc une période donc sombre. Alléluia. Si aujourd'hui, dans nos églises, il y a moins de conversions, c'est parce que il y a une chose. La bonne nouvelle n'est plus prêchée. La bonne nouvelle. Aujourd'hui, on passe le temps de prêcher autre chose que la bonne nouvelle. Je disais, si vous ne mettez pas dans le cœur, dans les âmes des croyants, l'évangile de Christ Jésus, il n'y aura rien de conversion. Alléluia. Je veux vraiment parler un peu calme. Parce que ça, c'est un message très fort. C'est pourquoi je parle un peu calme. Nous devons prêcher la mort et la résurrection. Jésus a dit, vous porterez aussi votre croix. Porter la croix symbolise la souffrance. Nous devons souffrir avec Jésus-Christ. La souffrance que nous connaîtrons avec Christ, c'est-à-dire parce que la volonté de Dieu nous conduit autrement que la volonté de notre chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? La volonté de notre chair. Pour ça, il y a un autre nabiso. Na mokano ya nzambe. Ce sont des choses qui sont opposées. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui abandonne les désirs, ses propres désirs, pour entrer dans la volonté de Dieu. C'est un effort qu'on nous demande de faire. Abandonne ce que toi tu désires, ce qui te plaît,
pour faire ce qui plaît à Dieu. C'est la première des choses. Ça, quand quelqu'un comprend cela, et qu'il est vraiment attaché à ces choses, c'est par là que la conversion commence. C'est par là que Dieu commence à travailler dans le cœur de la personne. Alléluia. Alors ici, je voudrais vous faire un peu parallèle avec la mission que l'Église a réussi et la mission que les Juifs ont réussi. Alléluia. Là, nous allons lire dans Matthieu 28, versets 11 à 14. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Matthieu 28, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. En ajoutant, dites, ses disciples sont venus des nuits les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de la persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Alléluia. Dieu a commencé d'abord à travailler avec Israël. Ici, les Juifs avaient une mission de présenter Jésus comme le Messie. Parce que le peuple d'Israël attendait le Messie. Alléluia. Mais les principaux sacrificateurs, c'était des hommes influents. C'était des hommes qui étaient reconnus comme les représentants de Dieu. C'était comme des pasteurs. Alléluia. Ils ont reconnu que Jésus c'est le Messie qui devait arriver. Ils ont reconnu. Mais ils ont refusé de dire au peuple que voici le Messie que vous attendez. Pourquoi ils ont refusé? C'est parce qu'ils regardaient leur positionnement. S'ils devaient faire comme Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, quand il a reconnu le Messie, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici le Messie que nous attendions. Et ses disciples tous ont quitté Jean pour suivre Jésus. Et lui-même les a même envoyés. Suivez le Messie, c'est lui-là. C'est ce que les principaux sacrificateurs devaient aussi faire. Mais ils ont refusé à cause de leur positionnement. Parce que ces hommes, ils se sont
t'enrichis. Leur mission était de présenter aux Juifs, voici le Messie. Alors qu'ils ont reconnu que c'est lui le Messie. Parce que la mort de Christ, quand on l'a enterré, la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs sont allés chez Pilate qui était gouverneur pour lui dire non, donne-nous la garde parce que cet imposteur disait qu'il va ressusciter le 3e jour. Alors donne-nous la garde. La garde était montée. Alors le 3e jour, la garde a vu une puissance de Dieu qui les a projetés. Ils ne pouvaient rien faire. Ils voyaient comment Jésus montait. C'est les soldats qui tenaient la garde qui sont allés dire aux principaux sacrificateurs, voilà ce qui s'est passé. Et comme eux, ils refusaient de présenter le Messie toujours, alors ils ont corrompu la garde pour leur dire, donc avec une grosse somme d'argent, pour leur dire, taisez-vous, ne dites rien. Si nous entendons ces choses chez les gouverneurs, nous vous tirerons des ennuis. L'intimidation. Ils ont commencé à faire intimider les soldats. Alléluia. Parce que leur positionnement les arrangeait. Et si Kabazala qui va comment qui va tuer Kozwa, bah comment il a mbongo belé. Alors ils se sont dit, si nous présentons le Messie, nous disparaîtrons. Alléluia. Pourquoi je fais introduire ces passages? C'est pour dire qu'aujourd'hui, et ils avaient la mission de présenter le Messie. Nous, aujourd'hui, nous avons la mission de dire, donc de prêcher l'évangile, la mort, la résurrection. Et n'oubliez pas la promesse sur l'avènement de Christ. Si nous devions, alors nous allons échouer dans notre mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est ça. Prêcher l'évangile. Parce qu'il est allé préparer une place pour toi. Est-ce que tu m'entends? Il est allé préparer une place pour toi. Tu dois te préparer afin que la place où le Seigneur a préparé pour toi, que tu y sois. Jésus. Verset 2. Il dit, sois vigilant. Sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Que nous dit Hébreux 12, verset 13? Je vous donnerai beaucoup de versets. C'est aussi un enseignement. Hébreux 12, verset 13 nous dit que vos pieds suivent les pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri.
Alléluia. Parce que comme tu es là, on reconnaît que tu es chrétien. Dans ta famille, on sait que tu es chrétien. Dans le quartier où tu vis, on sait que tu es chrétien. Au travail, on sait que tu es chrétien. À l'école, tu es chrétien. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui te regardent. Alléluia. Moindre erreur que tu feras, les faibles qui regardaient, qui voulaient s'approcher du Seigneur, ils pourront aussi perdre leur foi. Alléluia. Parce que tu es chrétien, tu dois être un modèle. Tu dois montrer les chemins. Nazamo Christo. Batanga makamamabite. Alléluia. C'est ce que nous dit Hébreux 13. Hébreux 12, pardon. Et Paul aussi dit dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi parmi les morts. Et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, quand tu commets des choses infâmes, quand tu commets des péchés, quand tu ne vis plus correctement avec Dieu, tu es comme quelqu'un qui est endormi. Tu es comme une personne qui vit, donc, qui ne vit plus, mais il est mort. Mais la Bible dit ceci: réveille-toi de ton sommeil. Tu dois te réveiller. Alléluia. C'est réveiller de son sommeil. N'est pas le sommeil quand on est quand on dort sur le lit. Mais ici, quelqu'un qui s'endorme, il peut être là. Il y a des choses qui se passent là où il est, mais lui, il ne comprend rien. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'endort. Yo là la penza. Parce que makamuzo le kawana, yo zawana, mais ozo yebate. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui s'endort. Et quand tu vis dans le péché, tu es moribond. Malgré vivant, mais tu es moribond. Alléluia. Ne dites pas parce qu'on ne me voit pas. Dieu te voit. Tu dois te réveiller. Verset 3 nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi, sinon, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je reviendrai te surprendre. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose vraie. Nous disons, Jésus revient bientôt. Nous disons, Jésus revient bientôt. Beaucoup se demandent, non, ça, c'est des choses qu'ils ont toujours dit, que Jésus revient, mais il ne revient toujours pas. Alléluia.
Il y en a qui commencent maintenant à douter même. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si Christ tarde dans son avènement, sache-le que la mort aussi peut te surprendre. Alléluia. La mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Si tu n'es pas correct avec Dieu, c'est fini. Bien-aimés, nous devons penser à une chose avant qu'il soit trop tard. La vraie chose est que si cela m'arrive aujourd'hui, quel sera mon sort? Alléluia. Quel sera mon sort? Est-ce j'irai dans la vie éternelle ou j'irai dans la mort éternelle? Alléluia. Parce que il y a une vie éternelle réservée pour ceux qui se préparent comme Christ a laissé. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui s'essuient, qu'ils continuent à s'essuyer davantage. Mais toi, tu es appelé à te sanctifier, continue à te sanctifier davantage. Parce que lorsque ce temps arrivera, tu auras des regrets, mais qui ne changeront rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ce temps arrive, tu auras des regrets, mais ces regrets ne changeront rien. J'ai dit, c'est maintenant. Parce que il est encore comme un agneau. Tu peux le caresser. Il est encore comme un avocat. Tu peux lui présenter ce que tu as. Alléluia. Donne à ton avocat. Tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire ce que tu as fait. Et lui, il va te défendre. Jésus est ton avocat. Il va te défendre. Alléluia. Il est l'agneau immolé. C'est lui l'agneau qui est assis sur le trône. C'est lui qui a ouvert ce livre scellé de 7 sceaux que personne ne pouvait ouvrir. Ce livre qui était écrit au-dedans et en dehors. Ce livre était plein de lamentations, plein de mauvaises choses. Ce que l'ennemi avait préparé contre ta vie. Alléluia. Il fallait une personne pour ouvrir ce livre et en rompre les sceaux. Il y a quelque chose qui était scellé contre ta vie. Mais lui, il est venu comme l'agneau. Et il a ouvert ce livre. C'est l'agneau qui est assis sur le trône. Alléluia. Et quand Jean regardait, il voyait le lion de Juda. C'est Jésus. Oh, tu dois te rappeler de l'évangile de Dieu. Pour terminer,
nous les porteurs de l'évangile, nous devons porter l'évangile les porteurs de l'évangile, ce n'est pas seulement les pasteurs. J'ai dit et je l'ai redit encore. Tous nous sommes appelés à porter l'évangile. Pour terminer, je prends 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve le cœur. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé des paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Alléluia. Bien-aimés, portons l'évangile de Christ Jésus. C'est une puissance. Quand nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est une puissance. Même ce que nous ne rien, c'est une puissance. Quand tu annonces ça, c'est par là que le Seigneur va agir avec puissance. Beaucoup refusent de le faire. Ils pensent que ce sont des paroles insignifiantes. C'est une puissance, je vous assure. La mort et la résurrection de Christ est une puissance pour nous qui croyons. Alléluia. C'est une puissance. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile en allant dans la cupidité, comme on le fait aujourd'hui. Bien-aimé, un jour, j'étais choqué d'entendre un pasteur qui est venu nous donner le message pour dire, vous savez, quand on reçoit le ministère est comme un business. On a dit quoi? Nous étions choqués. Alléluia. Ne faisons pas de ça un business. On risque, tu risques donc que Dieu puisse te retirer ce qu'il a mis en toi. Il y a beaucoup de risques. Si aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises pleines, mais ils sont là pour faire l'argent. Ce n'est pas la mission. Donc nous devons faire la mission dans laquelle Christ nous a envoyés. Amen. La mission. Et j'intitule ce message la mission. Alléluia. La mission. Est-ce qu'on peut se lever?